Je vous présente Anne Bérubé, auteure, fondatrice d'une entreprise qui produit des événements avec des grands leaders spirituels dans le monde à travers le Canada. Et j'ai connu Anne grâce à un de ces événements. J'étais allé voir Deepak Chopra à la Place des Arts. Et là, j'avais compris c'était quoi Auto Poetic Festival. Et j'aime beaucoup la poésie. Et là, une année, j'ai dit, oh, c'est quoi ça, cette entreprise-là? Et Anne était présente, donc j'ai commencé à être curieux. Et un de mes très bons amis communs, qui s'appelle Bhaskar Goswami, m'a parlé d'Anne Bérubé. Là, je me suis mis à me renseigner. J'ai appris qu'elle était... À ce moment-là, elle n'avait pas publié de livre, mais j'ai commencé à suivre son travail. Et après ça, plein de synchronicités. On s'est rencontrés au Salon de l'Éveil à Laval. On s'est vus. Et il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai organisé une conférence en septembre et je cherchais quelqu'un de très spécial pour amener transformation personnelle dans une conférence d'affaires. Mais je savais pas qui. Et tout à coup, avec mon attention sur le fil de Facebook, une belle photo d'Anne qui passe. Je dis, Anne, belle photo. Ça tenterait-tu d'être conférencière? 2, 3 appels, puis c'était réglé. Donc, beaucoup de facilité et beaucoup de synchronicité. Donc, aujourd'hui, Anne va nous donner un morceau de sa sagesse. Elle fait des ateliers de transformation. Elle a un livre complet. Fait qu'un petit morceau d'Anne Bérubé. Et je vais vous l'introduire. Elle va parler un peu de son parcours parce que son histoire derrière le travail qu'elle fait est très puissant. Donc, ça me fait grand plaisir d'avoir un moment privilégié avec Anne aujourd'hui. Yay! Merci Stéphane. Merci Stéphane. Puis bienvenue tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir là, d'être ici aujourd'hui avec vous autres. Donc, comme Stéphanie dit, c'est tellement beau la synchronicité puis les coïncidences qui nous amènent aujourd'hui là, à être ensemble. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour toi, Stéphane, pour juste le fait que tu suis ton cœur comme ça, tu suis ton âme, puis tu laisses cette impulsion à l'intérieur de toi guider tes pensées, guider tes actions. C'est vraiment une belle façon de vivre. C'est pas une façon de vivre qui est commune dans le sens que c'est pas tout le monde qui vit comme ça, surtout dans les affaires. C'est comme quelque chose d'un peu nouveau, cette idée-là de leadership conscient, cette idée que peut-être que qu'est-ce qu'on connaît à propos de la nouvelle biologie, de la spiritualité, de la science quantique, tout ça peut s'appliquer aussi aux affaires, puis en fait, devrait s'appliquer dans nos institutions parce que on s'aperçoit que tout est en train de... it falls apart. Là. Tout est en train de tomber en morceaux parce que à la base de nos institutions puis de nos entreprises, on n'a pas cette interconnexion-là ou cette conscience-là du fait qu'on est tout interconnecté puis qu'on a toute une impulsion de vie, une impulsion spirituelle qui nous guide vers notre but ultime, notre raison d'être ici. Donc, moi, mon passé, c'est... j'étais surtout dans le domaine académique qui est d'un sens un peu comme les affaires, dans le sens que c'était très logique, très intellectuel, très au niveau de la tête. Et c'était un domaine qui me fitait bien parce que mon intellect m'a toujours guidée là, depuis que j'étais très, très jeune. J'ai très tôt utiliser ma tête, ma logique pour comprendre mon monde, puis pour naviguer dans le monde, puis dans ma réalité, puis contrôler aussi mon monde. Contrôler mon monde me mettait en sécurité, me faisait sentir en sécurité. Je savais que si je pouvais avoir un certain contrôle, puis manager ma vie, que j'allais pouvoir me protéger. Spirituellement, me protéger émotionnellement. Et donc, à un moment donné, comme plusieurs d'entre nous, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre toujours dans notre tête. On ne peut pas vivre de cette façon-là parce qu'on coupe notre connexion à notre énergie divine, à notre life force, la pulsion de vie qui est notre âme, qui est notre amour divin, qui est notre Dieu, en fait, là, si on peu importe ce qu'on la nomme, mais on se coupe de ça quand on n'est pas conscient
qu'il y a une autre dimension de nous que juste notre façon, notre capacité de contrôler puis d'utiliser notre intellect, notre common sense, hein? C'est quoi common sense en français? Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu 23 ans, j'étais vraiment sur un parcours qui était rapide. Là, hein? Je m'en allais vraiment rapidement vers la carrière, la relation que j'envisageais pour moi. Puis c'était vraiment pas un bon match là, pour mon âme. C'était pas du tout un bon match pour ma raison d'être ici. Et puis, je ressentais parfois des whispers, OK? Fait que des petites sensations. Des fois, c'était dans des rêves, c'était dans des conversations avec des gens qu'il y avait une autre façon de vivre, mais je n'écoutais pas ça. J'écoutais pas mon intuition. C'était trop ancré en moi de faire confiance à ma logique, à mon intellect. Donc, à un moment donné, je revenais de faire du golf avec des amis. Puis mon copain, à ce moment-là, il conduisait la voiture, puis il a pris un virage vers la gauche, puis il y avait une grosse voiture, un camion qui s'en venait dans notre direction. Puis, il n'a pas été capable d'éviter le camion. Donc, sur l'impact, c'est vraiment moi qui étais là qui a eu le plus grand impact dans l'accident. Puis, sur le moment de l'impact, mes poumons se sont affaissés partiellement. Puis, mon foie s'est lacéré en deux, juste en plein dans le milieu de mon foie. Et puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai eu une expérience qui était mystique. C'est quelque chose que j'avais jamais vu, jamais fait l'expérience de avant. J'ai vu devant mes yeux, comme un film, ma vie. Mais c'était pas la vie que je vivais. C'était pas ma vie que je vivais. C'était celle. Donc, maintenant, aujourd'hui, je sais ça, que c'était celle que j'étais supposée de venir vivre. Je pouvais voir les gens que j'aimais, je pouvais voir comme un film les choses que je faisais, combien de gens m'aimaient, je pouvais voir l'énergie dans ces relations-là. Mais le plus important, c'est que je pouvais ressentir cet amour divin-là, cette connexion avec tout. Je pouvais la ressentir dans mon corps. Et donc, quand je me suis réveillée le lendemain matin, puis on parlait de ça tantôt, Stéphane et moi, c'était le 15 juin 2001. Je me suis réveillée le lendemain matin dans l'hôpital, puis les docteurs avaient été capables d'arrêter le saignement de mon foie, et puis j'ai survécu à l'accident. Je me suis fait une promesse. Je me suis promis que j'allais m'embarquer sur un nouveau chemin pour pouvoir vivre cette vie-là que j'avais vue, puis que j'avais fait l'expérience. Donc, c'est pas aussi facile que de dire ça, que là, tout change. Hein? Ça m'a quand même pris 12 ans pour pouvoir amener ensemble la vie que j'ai vue dans l'accident de voiture, puis la vie que je vivais. OK? Et puis, c'est de là que mon livre est venu. C'était vraiment, c'est l'histoire d'amener ces deux réalités-là en une réalité, où ce que je me retrouve dans une existence où il y a juste une Anne. Mes émotions, mes feelings, mes pensées, mes mots, mes actions, tous est un mouvement. Hein? Je dis ça en anglais souvent, I can only do me. Je peux juste être moi. Donc, quand je suis dans des conversations avec un client ou des conversations avec mon mari ou des conversations avec des amis ou des conversations d'affaires, j'ai appris à utiliser mon corps, à utiliser mon cœur, à utiliser l'intérieur de mon système énergétique comme boussole. Donc,
je sais que ma tête, elle est là, puis ma tête, elle a des belles idées, puis elle a souvent, elle est brillante, là. C'est pas qu'en vivant de son cœur et en vivant de son âme qu'on n'utilise plus notre intellect, qu'on n'utilise plus notre logique. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'au lieu d'avoir l'intellect qui guide, puis parfois laisser le cœur parler, c'est l'opposé. On est présent dans notre corps, à l'intérieur de nous, hein? Un retour vers soi, donc le titre de ce webinaire-là, de notre masterclass, le retour vers soi, donc laisser l'espace intérieur de soi guider la tête. Et donc, ce qu'on s'aperçoit quand on vit comme ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à dire. Il y a beaucoup moins de choses à faire. Les choses deviennent beaucoup plus simples, et plus de paix à l'intérieur de soi. On est moins malade, hein? Parce que ce qui est arrivé, moi, après l'accident, c'est que j'ai pas oublié ce qui s'est passé, mais je suis retournée dans ma vie. Je suis retournée dans ma vie parce que, premièrement, j'avais pas personne autour de moi avec qui je pouvais vraiment parler de ce qui s'était passé. Il n'y a pas personne, je croyais à ce moment-là qu'il n'y avait pas personne qui pouvait vraiment comprendre ce qui s'était passé, puis moi-même, je n'avais pas le langage pour l'expliquer. J'ai fait des changements au niveau de mes relations. J'ai commencé à accepter l'amour parce que cet amour-là que j'ai fait l'expérience de dans l'accident de voiture, j'avais pas vraiment de point de référence dans ma vie pour l'expliquer. Donc, pour être capable d'accepter ce genre d'amour-là, en premier, il fallait vraiment que j'accepte que j'en valais la peine, que je valais la peine d'un amour comme ça. Puis après ça, d'être capable de la remarquer autour de moi, dans mes relations, dans mes conversations. Puis après ça, l'accepter à l'intérieur de moi, venant d'une autre personne. Donc ça, c'est des choses que j'ai changées graduellement. Puis une fois que j'avais ça, là, vraiment, je me suis embarquée dans une aventure académique parce que ma tête était encore très, très forte. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que j'avais jamais vraiment donné la place, j'avais jamais vraiment honoré mes sentiments, tout le bagage émotionnel qui vivait à l'intérieur de mon corps depuis 30 ans. Hein? Et donc, j'en parle un peu dans le livre aussi. Donc, le livre en français, c'est Sois, ressens, pense, agis. Donc, sois en premier, mais ressens, hein, avoir la connexion à ce qui se passe sous la tête, là, hein, dans le cœur, dans le ventre, dans le plexus solaire, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et ensuite, penser et réagir, agir, prendre action. Mais ça vient d'un autre endroit. Donc, j'en parle un peu dans mon livre du jour où j'ai rencontré une enseignante qui a vraiment changé ma vie complètement. Ma belle-mère m'a invitée à venir prendre un atelier qui s'appelait Women in Leadership. Donc, en français, c'est le leadership au féminin. À ce moment-là, j'étais en plein milieu de mon doctorat, puis je voulais vraiment devenir professeur, je voulais devenir chef de département un jour. L'idée du leadership m'intriguait et puis ça parlait vraiment à mon intellect. C'était un bon titre pour m'amener à l'intérieur du groupe. Si j'avais su de quoi on aurait vraiment parlé dans le cours, là, c'est sûr que je ne serais pas allée. C'est sûr que je ne serais pas allée. Donc, je suis contente que je me suis fait un peu truquer, hein, dans le sens on m'a truqué un petit peu là, pour m'amener dans le cours. Donc, j'arrive dans le cours, puis il y a à peu près 12 femmes en cercle. Puis l'enseignante est juste en avant de moi. Là. Moi, je suis comme à l'opposé du cercle. Puis là, elle commence à parler d'un leadership qui vient de l'intérieur, qui vient des émotions, qui vient du ventre. Puis quand on amène notre attention et notre respiration au niveau de notre ventre, au niveau de nos émotions, au niveau de notre corps, puis on respire profondément, on a accès à une dimension de nous-mêmes qu'on n'a pas accès quand on est seulement dans notre intellect. Eh bien, moi, je suis assise là, puis je suis pas contente. Là, je comprends pas du tout de quoi qu'elle parle. C'est pas du tout à ce que je m'attendais, pas en tout.
Puis ça fait 2 ans à ce moment-là que je vis avec de la douleur au niveau de mes sinus constante. Donc, il y a 2 ans, ça a commencé avec des infections sinus, puis éventuellement, ça partait. Là, à un moment donné, ça arrêtait de partir après que j'ai plus d'infection. J'avais toujours de la douleur dans le visage. Et ça a duré 2 ans. Donc, à ce moment-là, je suis dans le groupe, puis la pression dans ma tête est extrême, là. C'est fort, ça fait mal, j'ai juste envie de partir. J'ai hâte que l'enseignante prenne un break pour que je puisse m'en aller aux toilettes, puis jamais revenir. Mais elle n'a jamais pris de break. Et puis elle me regardait. Elle le savait, elle le sentait. Là, elle me regarde, elle dit « Anne, t'es-tu correct? » Et puis moi, je voulais pas l'attention sur moi, là. Je pensais que le plus que je reste, si je prends une grande respiration, là, vraiment, je pense que je vais tomber en morceaux. Puis les femmes autour, là, ils pleurent. Hein? Ils prennent des grandes respirations, puis il y a des pleurs, puis ça, pour moi, à ce moment-là, c'était le genre de réaction que tu as vraiment en privé avec tes amis ou avec ton partenaire, mais pas en public comme ça dans un cours de leadership. Fait qu'elle me regarde, puis elle dit « Anne, je t'invite vraiment à prendre une grande, grande respiration. » Hey, je te dis, là, prendre cette respiration-là, c'était tellement contre mon instinct. Ma tête disait « Fais pas ça. » Parce que si tu fais ça, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mon cœur me disait « Hey, c'est le temps, prends la respiration. » Mais j'ai pris la grande respiration, je suis vraiment allée creux, puis j'ai essayé de respirer profondément, même si tout était serré ici, hein, j'avais une grosse boule dans la gorge, ça faisait mal, j'avais presque un sentiment de panique. J'ai pris cette grande respiration-là, puis à mon expiration, je suis la prochaine dans le groupe, là, hein? Les pleurs, la morve qui me sort du nez, les sons qui me sortent de la bouche, c'était comme... c'était vraiment là, dramatique, là. Et puis j'ai continué à respirer, elle est même venue me voir, puis elle a mis sa main au bas de mon dos, puis elle a dit « Tout le monde, c'est ça que ça a de l'air quand quelqu'un a gardé à l'intérieur d'elle 30 ans de bagage émotionnel. » Donc, elle a même fait un exemple de moi, puis ça a juste comme augmenté là, le feeling d'être vulnérable, d'être complètement nue devant ce groupe-là. Mais ce soir-là, la douleur dans mes sinus était complètement partie. Puis elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Et puis il y a 11 ans de ça aujourd'hui. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, quand je ressens un picotement ou je ressens une petite pression, c'est mon indication d'écouter. Ça me dit « Hey, t'es un peu trop dans ta tête, là. Descends, retourne vers toi. Va à la maison, va chez toi. Va où tu habites, où tu restes, ou d'où tu viens pour que tu puisses vraiment connecter avec qui tu es vraiment. » Donc, ce qui est arrivé ce jour-là, c'est que j'ai vraiment compris que le corps est l'instrument que l'être humain a choisi, que l'être spirituel a choisi pour cette aventure humaine. Donc, mon corps est l'instrument. Pas juste ma tête, le corps entier. Le corps entier. Donc, quand j'amène mon attention à l'intérieur de moi, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme un peu un ascenseur. Hein? Si moi, je vis surtout ici, hein? J'imagine là, mon attention peut-être comme une petite personne là, derrière mes yeux, là, puis c'est là que je suis. Hein? Je me réveille le matin, puis tout de suite, c'est là. Je suis là. Si j'imagine que mon attention, cette petite personne-là, descend un peu, hein? Descend derrière les yeux, descend derrière le nez. Ah, je respire profondément, peut-être que mon attention descend dans ma gorge. Ouh, wow, c'est serré ici, qu'est-ce qui se passe ici? Je respire profondément. Là, j'amène mon attention à ma personne. Ma petite personne descend dans mon cou et là, dans mon cœur. Si je peux être ici, même juste pour 3 respirations, ça change tout. Ça change tout. Ça donne un moment à la tête, à l'intellect, de prendre une pause puis de retrouver une perspective. Une perspective beaucoup plus élargie, beaucoup plus inclusive. Ça inclut un peu plus de sagesse,
un peu plus d'espace, un peu plus d'idées de créativité. OK? Et là, ça dépend si je suis habituée de vivre surtout avec mon attention dans ma tête. Si ça fait longtemps que je ne suis pas allée là, ça va être difficile. Là. Il va y avoir de l'intensité. Je vais peut-être avoir des larmes, je vais peut-être avoir le feeling de panique parce que j'ai jamais fait confiance à mon corps. Hein? On a été enseigné que le corps, c'est un ennemi. Il tombe en morceaux ou il est malade ou il se fait mal, puis il n'est pas de notre côté. Mais c'est parce qu'on n'y a pas porté attention d'une façon énergétique et intérieure. Quand on amène notre attention ici, ou dans notre plexus solaire, ou dans notre ventre, on amène notre attention à la base de la colonne vertébrale. On prend des grandes respirations. Par le nez, puis là, par la bouche quand j'expire. Quand j'expire, là, puis je descends vraiment ma mâchoire pour pouvoir vraiment laisser toute l'énergie s'adoucir au niveau de ma mâchoire, au niveau de ma voix, au niveau de ma gorge. Quand j'amène mon attention puis ma respiration comme ça à la base de ma colonne vertébrale, c'est là que vraiment j'ai accès à ma médecine. J'ai accès à ma sagesse et j'ai accès à la raison pour laquelle je suis venue. Moi, je ne crois pas là, qu'on est venu ici juste par accident. Tout le monde qui a la vie, qui a une respiration, a un but. Ça, c'est sûr. Mais on est déconnecté de la communication avec notre âme tellement qu'on ne l'entend pas, on ne le sent pas, on n'est pas guidé par ça. Donc, quand on amène notre attention à la base de notre colonne vertébrale, puis on respire vraiment de cet endroit-là, moi j'appelle ça be, en soi, juste la simple présence. Et dans cette simple présence-là, j'ai accès à la divinité de mon âme, j'ai accès à Dieu. Et puis, je me rappelle qu'en fait, Dieu n'est pas à l'extérieur de moi, que je suis Dieu. Je me rappelle de ma nature essentielle en tant que Dieu énergie. Et que, en fait, je ne suis pas ici pour recevoir, pour réagir à la vie, mais je suis ici en tant que créateur de la vie. Je suis le créateur, la créatrice, non seulement de ma réalité, mais de la réalité autour de moi. C'est une existence, une réalité, une conscience holographique, on dit en anglais holographic, qui veut dire que je suis l'univers et ce qui se passe à l'intérieur de moi est projeté à l'extérieur de moi. Quand je change, les gens autour de moi changent. Quand je guéris, les gens autour de moi guérissent. Je prends responsabilité complète et entière du monde qui existe à l'intérieur de moi. Et là, de cet endroit-là, de ce soi, hein, vraiment là, être dans le creux de notre être, hein, le bas du ventre ou la base de la colonne vertébrale. Quand je suis là, j'ai accès à des émotions, hein, le ressentir qui est vraiment différent de quand je suis ici puis je ressens. Quand je suis dans ma tête surtout, puis là j'ai des émotions, j'ai l'impression que je panique, j'ai l'impression que j'ai peur, j'ai l'impression que je ne suis pas en sécurité. Puis là, je m'embarque dans l'histoire de mes émotions, là, puis ça m'amène dans des histoires. Hein, je suis certaine que vous êtes capable de comprendre ce que je veux dire parce que, bien, vous comprenez ce que je veux dire parce que ça nous arrive à tout le monde. Hein? On essaye de vivre une émotion, puis on est dans l'histoire de l'émotion, puis les gens qui sont dans l'histoire, puis on n'arrive vraiment pas à trouver une résolution parce qu'on est ici. On est dans le passé, on est dans le futur, on n'est pas connecté avec notre sécurité à l'intérieur de notre corps.
Puis de cette façon-là, le ressenti, les émotions, le feeling, c'est comme un loop. On n'arrive pas à trouver de résolution. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin d'un verre de vin, on a besoin d'une pilule, on a besoin de quelque chose pour faire « Hey, c'est assez, là, je suis plus capable. » Mais quand on y va de l'autre façon, quand on est surtout, moment par moment dans notre vie, à l'intérieur de soi, les émotions sont beaucoup plus ancrées, puis on arrive à avoir une résolution parce qu'on les laisse bouger à l'intérieur de soi. Quand il y a eu un trauma, quand on était tout petit, tout petite, tout petit, ce qui arrive, c'est que l'énergie a été arrêtée. Hein? Ça peut être aussi simple que je veux traverser la rue, puis parce que je joue avec un ballon, le ballon va dans la rue, puis là, il y a une voiture qui arrive. Fait que là, tu sais, mon père fait la bonne chose, il prend mon bras, puis il me sort de la rue. Bien, c'est pas que c'est bon ou mauvais, c'est que à ce moment-là, mon corps a appris que, hey, c'est pas un monde sécuritaire, je suis pas en sécurité. Fait que ça, si on parle du spectrum de trauma, ça, c'est bénin, c'est petit, mais c'est quand même enregistré dans le corps où l'élan de jouer de l'enfant, l'élan d'être dans la joie, l'enthousiasme de jouer est interrompu par « Hey, c'est pas sécuritaire comme monde. » Donc, ce qui arrive, c'est que l'énergie est interrompue. Puis là, ben, si c'est un trauma qui se répète, hein, si jamais c'est des paroles, c'est de l'abus, il y a un accident, il y a de la maladie, il y a la perte, il y a le deuil, tout ça, à un moment donné, on va dans notre tête parce c'est pas safe de rester dans notre corps puis de ressentir la peine, l'intensité, la souffrance dans notre corps. Et on a on a des techniques, des approches, des façons d'être pour contrôler là, vraiment notre monde. Donc, quand, en tant qu'adulte, on retourne à l'intérieur de soi, c'est sûr que des fois, ça va être intense parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été laissées, ils n'ont pas eu la chance de bouger, de retourner à la maison, de s'en aller, de passer à travers le corps. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand les émotions arrivent, si on peut vraiment s'ancrer dans le fond de notre être, on peut laisser l'émotion bouger à l'intérieur de soi. Si on n'est pas habitué à ça, ça peut nous faire un peu peur, hein, parce que c'est l'intensité. Mais il y a un endroit à l'intérieur de soi où on peut vraiment aller pour se sentir en sécurité, savoir que notre corps, il est fait pour ça. C'est un processeur biologique d'énergie et d'information. C'est pour ça qu'il est fait. Il est fait pour processer l'énergie et l'information. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est de laisser faire sa job. Quand je suis ici, je ne le laisse pas faire sa job. J'interromps sa job. J'interromps sa job parce que je suis habituée de l'interrompre. Ça faisait trop mal quand j'étais toute petite. Mais quand je suis vraiment dans un endroit sécuritaire à l'intérieur de mon corps, mon attention au creux de mon corps, puis je respire profondément. Parce que quand je respire profondément, je dis à mon corps, tu es en sécurité. C'est correct. Hein? Parce que la première chose qui arrive quand je vis un trauma, c'est ma respiration qui devient très courte, très à la surface. Hein? C'est le fight or flight, c'est quand on est dans une situation où le corps, l'adrénaline, la cortisol, tout interrompt le mouvement de l'émotion. Okay? Donc, la respiration profondément, hein, par le nez et ensuite par la bouche. On dit à notre corps, c'est correct, t'es correct. Et là, on aide vraiment à l'énergie de faire son chemin, puis de partir. Donc, c'est ce que j'ai réalisé ce jour-là dans ma vie, dans le cours de leadership au féminin. C'était pas seulement quelque chose que j'avais lu, parce que j'avais lu des livres à propos de la science quantique, que notre corps était capable de processer beaucoup d'informations, qu'on était fait d'énergie. Je savais ça intellectuellement, mais ce jour-là, j'ai eu l'expérience de ça. J'ai eu l'expérience de c'est quoi que ça file
de vivre pleinement, de ressentir pleinement l'âme que je suis, du bout de mes orteils jusqu'en haut de ma tête. Puis c'est ça, idéalement. On est ici pour ça. On est ici pour vivre pleinement, de ressentir pleinement tout. Parce que dans son livre Biology of Beliefs, le docteur Bruce Lipton parle que les cellules dans le corps ne peuvent pas être en protection et en expansion en même temps. Okay? Donc ça, c'est la nouvelle biologie. En anglais, on dit epigenetics. C'est la nouvelle biologie. On sait maintenant que les cellules reçoivent de l'énergie, de l'information, de l'environnement, puis émettent une réponse basée sur cette énergie-là qu'ils reçoivent. Donc, on est en constante transformation, constant changement. Et l'environnement a un gros impact. Donc, quand l'environnement est sécuritaire, les cellules dans le corps peuvent être en expansion. Et quand ce n'est pas sécuritaire, émotionnellement, physiquement, spirituellement, peu importe, hein, que ce soit un lion là, qui s'en vient vers toi ou que ce soit ton boss qui t'a envoyé un email qui dit que tu as un deadline, c'est la même réaction dans le corps. Les cellules vont en contraction puis ils se protègent. On ne peut pas être en contraction puis en expansion en même temps. Ça veut dire que je ne peux pas dire « Hey, je ne vais pas ressentir les feelings que j'aime pas. Je vais juste ressentir les feelings que j'aime. » On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être sélectif comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on s'ouvre dans notre chemin de guérison au début. On s'ouvre à ressentir, à permettre cette énergie qui est prise dans notre corps de bouger complètement. Et ensuite, de cette façon-là, on peut vraiment ressentir la joie et la paix et la liberté là, qui est vraiment disponible, qui est toujours là autour de soi. Mais parce qu'on s'empêche de ressentir certaines choses, on s'empêche aussi de ressentir cette joie, cette paix, cette liberté-là qui est en nous puis qui est autour de nous, qui est disponible à nous. C'est un chemin de vie, c'est quelque chose qui, quand on s'embarque sur ce chemin-là, on découvre la magie, on découvre le mystérieux de la vie. On découvre qu'en fait, on est toujours entouré de synchronicité. On est toujours entouré de cadeaux, de signes, de symboles de l'univers de Dieu qui est là pour nous soutenir, qui est là pour nous supporter. Ça a toujours été là. On n'avait juste pas la bonne lentille. On regardait à travers les yeux de la protection. Mais si on se connaît comme être spirituel en premier et être humain en deuxièmement, on est un être spirituel premièrement, puis on est en train de vivre une expérience humaine. On n'est pas des humains que de temps en temps, on a des expériences spirituelles. Hein? On est être spirituel en premier. Et là, on a une expérience humaine. Si on sait ça, on sait qu'on est immortel. Y a pas, au bout du compte, on n'a pas besoin d'avoir peur de se perdre parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de fin à notre existence. On est immortel. Et quand on est capable d'aller à l'intérieur de ça puis de trouver ce sens d'éternité-là, d'immortalité-là, ça nous donne beaucoup de pouvoir, ça nous donne beaucoup de force à l'intérieur de soi. On peut faire les choses qu'on a toujours voulu faire. On peut dire la chose qu'on a eu peur de dire pendant longtemps. On peut prendre des décisions qui nous faisaient peur avant, puis maintenant on se dit « Hey, la dernière chose que je veux, c'est de me retrouver à 98 ans sur dans mes derniers jours, puis de regretter d'avoir eu si peur, parce que on va tous mourir. Il n'y en a pas un de nous qui va s'en sortir vivant, là. Donc, c'est quoi la raison pour laquelle tu es venu? Tu peux le ressentir. Il y a un système de guidance à l'intérieur de toi qui dit, c'est ça. Remarque
ce qui t'amène beaucoup d'inspiration. Remarque ce qui te fait pleurer parce que c'est tellement beau. Même si c'est tellement triste, ça te fait pleurer, il y a quelque chose là-dedans pour toi. Remarque les gens qui t'intéressent, les gens qui t'inspirent. Puis peut-être que ceux qui semblent te garder petit ou petite, peut-être que c'est pas nécessaire d'être autour d'eux pour un petit bout de temps. Sois bon pour toi. Sois bon et aimant pour toi-même, pour ton propre cœur. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut faire confiance en ton cœur autant que toi. Puis rappelle-toi que tu es Dieu. Donc, aime ton cœur de la même façon que si Dieu rentrait dans la salle, là, comment tu l'embrasserais? Comment tu l'aimerais? Comment tu lui montrais ton amour? C'est comme ça qu'il faut que tu t'aimes, parce que tu es Dieu. Tu es le cœur de Dieu, tu es l'âme de Dieu, tu es l'être de Dieu et de l'univers, de la source, de l'amour divin, comme dirait Wayne Dyer. Donc, avoir cette compassion-là, le pardon pour soi-même, la compassion et le pardon pour soi-même, puis de prendre la décision de faire de ce chemin-là une priorité. Parce que à la fin de la journée, à la fin de ta vie, c'est vraiment ça qui va rester. C'est est-ce que j'ai vraiment vécu? Est-ce que j'ai ressenti pleinement les moments, le moment par moment, ma vie, l'existence, l'énergie qui bougeait en moi? Et donc, là, se rappeler qu'on est le créateur de notre existence, qu'on est le créateur de notre vie. On a tellement la capacité d'écrire notre histoire. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment embarquer là, dedans quand je vais venir à Montréal là, au mois de septembre. C'est cette idée-là d'écrire notre propre histoire, moment par moment, puis on a la capacité de créer comme Dieu crée, comme l'univers crée, comme la source crée, parce qu'on est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Stéphane, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Anne, avec tout ce que tu as dit. Et c'est vraiment intéressant. J'étais allé voir Eckhart Tolle le week-end passé. Et j'écoutais Eckhart, puis je me disais, OK, tout ce qu'il dit, je le sais. Là, comment je fais pour l'incarner dans mon corps? Et toi, tout ce que tu as dit, je le prends pour acquis dans qui je suis, mais je ne l'incarne pas encore. Donc, merci beaucoup de me ramener dans le sens profond de c'est quoi la vie humaine. Tu sais. Donc, je commence à comprendre que je suis sur le bon chemin quand j'écoute des informations et je les prends pour acquis. Maintenant, mon voyage, c'est comment l'incarner. Donc, merci beaucoup, Anne. Je vais ouvrir la parole aux questions. Donc, si vous avez une question à poser, vous avez juste à vous enlever sur le muet et de poser votre question. Tout le monde est bienvenu de poser des questions. Oui, bonjour. Peut-être vous nommer juste votre prénom puis ensuite poser votre question. Oui, bonjour Anne et Stéphane. Bonjour. J'ai une question pour Anne. En fait, tu as mentionné différentes inspirations pour toi, Wayne Dyer. J'aimerais ça que tu nous parles des différentes inspirations que tu as pu avoir. Tu as parlé de cette dame, je n'ai pas retenu son nom, là. Oui. Donc, j'ai pas mentionné son nom. En fait, son nom, c'est Louise Lebrun. Elle est de Ottawa. Okay. Puis, il y a 12 ans, elle venait dans mon coin pour donner des ateliers. Et puis, c'est une femme qui vraiment incarnait, là, hein, quand on dit, she walked her talk, là, hein, qu'est-ce qu'elle enseignait, elle vivait. Puis, tu pouvais vraiment le ressentir quand tu étais dans sa présence. Puis, pour moi, c'est ça, après ça, c'est vraiment les gens qui m'ont inspirée, c'est des gens qui étaient authentiques comme ça. Qui disaient, hey, moi, je veux partager avec toi ce qui a changé ma vie, ce qui m'aide, mais en même temps, je suis humaine, je suis humain.
Puis c'est ce que j'aimais beaucoup de Wayne, parce que j'ai eu l'occasion, la chance de passer du temps avec lui en un à un. Et puis, il était comme un enfant. Il était humble. Il savait qu'il était humain, puis qu'il y avait des choses qu'il voulait guérir et continuer d'apprendre. Puis, le Dalai Lama parle de ça, hein, que c'est pas d'être sur un piédestal, puis c'est pas de se mettre sur un piédestal, puis ça nous empêche vraiment de grandir, d'être en présence de gens qui se mettent sur un piédestal. C'est de dire, hey, je te vois parce que je suis toi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça les gens qui m'inspirent le plus. Je te vois parce que je suis toi, puis je me reconnais dans toi, puis aidons-nous. Merci beaucoup. Merci, Anne. Il y a quelqu'un de très sage qui m'a enseigné que le voyage spirituel, c'est de regagner un cœur d'enfant. À 50 ans, de regagner le cœur d'un enfant de 4 ans qui n'est pas dans son ego. Donc, j'ai vu des gens très sages rire comme des enfants, être joyeux et tout ça. Donc, merci pour ta réponse. Maintenant, une autre question? Mounina, je suis sûr que tu as une question. Ou un commentaire, si tu veux. C'est merveilleux ce que tu as partagé. C'est super beau. Juste merci. Merci, ça me Mounina. fait plaisir. Très beau. Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt au mois de septembre. J'ai bien hâte. Et moi aussi. Mounina est Moi déjà aussi. inscrite à ton atelier, Anne. Ah, super. Donc, Super. une autre personne? Vous pouvez donner un commentaire si vous n'avez pas de questions, c'est parfait aussi. C'est votre chance. Non? Allô? Bonjour, Pat. Oh, les autres gang! Un groupe d'études au maître praticien en PNL à Québec. Ah, bravo! L'idée de prendre notaire de l'homme fait écouter cette belle conférence. Super. On voulait, avec beaucoup de gratitude, merci, dire un gros merci et avec beaucoup de reconnaissance. C'est vraiment... On a vu beaucoup de non-verbal ici là, pendant l'heure qu'on vient de passer. Vraiment, vraiment un beau témoignage. Merci. Merci. Oh! Wow! Ça me met les larmes aux yeux parce que je les ressens, là. Hein? On sent quand les gens, je suis tellement contente là, que même à travers là, l'Internet comme ça, on est capable de connecter nos cœurs, puis que ça a un impact, puis ça a une accélération d'évolution. Hein? J'apprécie, je suis très contente que vous avez été là puis que vous avez écouté. C'est intéressant, Anne. Ma compréhension, j'ai aucune idée de la sagesse universelle, mais ce qui est vrai pour moi, c'est que la conscience est en train de s'élever. Elle utilise des canaux qui sont disponibles. Donc, j'ai découvert qu'un de mes talents, c'est d'être un connecteur, de connecter des gens. Donc, j'ai vu que Pat, là, à Québec, il s'est inscrit à plusieurs de mes activités récemment. Fait qu'on aura la chance de se rencontrer bientôt. Donc, une autre personne pour une autre question, commentaire, quelque chose? Soyez pas gênés. Nicole? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, c'est la première fois que je suis une conférence comme ça, puis je suis très, très heureuse. Je vais me connecter à vous tous, puis j'espère en suivre d'autres. Merci. On en fait à peu près une par semaine, de différentes heures. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une autre personne? Oui, Anne, vas-y. Oui, je pensais à ça, Stéphane. La dame qui a posé la question tantôt, vraiment, quand on parle d'inspiration, nos enfants sont une grande inspiration. Et puis, moi, je sais que sans avoir fait ce chemin-là en tant que mère, j'aurais pas eu la chance d'apprendre tant de eux. Donc, souvent, c'est tellement un grand cadeau, là, le miroir de l'âme qui nous montre pour qu'on puisse évoluer, puis pour qu'on puisse aussi les voir pour qui ils sont vraiment. Donc, je dirais vraiment que les jeunes, les enfants, c'est des inspirations, c'est des enseignants très, très sacrés. Ça me touche beaucoup ce que tu mentionnes, Anne, à l'instant, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi depuis la naissance de mes 2 enfants.
Le plus jeune a 13 mois. Hmm. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire un progrès énorme. Hmm. Mon fils avait 13 mois, en fait. C'était au mois de février, puis lui est né au début février. C'est vraiment 12-13 mois. Quand j'ai eu cette expérience-là dans le cours avec la dame, puis c'est un peu comme si l'intensité dans mon corps m'indiquait que ce qui passait à travers mon corps, ça m'appartenait, ça lui appartenait pas. Lui, ce qui lui appartenait, je pouvais lui donner l'espace de laisser passer ça à travers son corps, mais ce qui m'appartient, je peux pas le projeter sur lui parce que j'interromps son mouvement à travers son corps. Et après ça, ça a tout changé. C'est sûr que c'est intense, là. Ah, il nous montre exactement les choses qui sont dans notre corps depuis qu'on a 1 an, 2 ans nous-mêmes, là. Et donc, ma fille, quand elle est née, c'est une autre chose, là. Elle m'a montré une autre chose que je gardais à l'intérieur de moi. Donc, c'est tellement des grands enseignants. Et puis, des fois, on oublie que tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on soit bien, puis qu'on se guérisse soi-même. Parce qu'ils savent tout. Ils ont déjà tout accès à ça. Ils ont besoin qu'on soit bien. Puis souvent, en tant que mère, on se dit, ben, c'est selfish. Hein? C'est quoi selfish? C'est Égoïste. Égoïste de prendre soin de moi quand je suis mère. Mais non, parce que ils savent quand il n'y a pas de cohérence, quand il y a un manque de cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Ils le sentent. Je sais que, moi, je me souviens, quand j'étais toute petite, hein, tu le sens, les adultes, ils disent une chose, mais c'est pas ça qu'ils ressentent parce que tu sens leur corps, tu sens leur énergie, mais ils disent quelque chose d'autre. Fait que les enfants, ils aiment ça quand il y a une cohérence, quand qu'est-ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu fais, là, c'est en harmonie avec ce que tu ressens. Ils ont moins de filtres que nous, donc ils le captent plus facilement aussi. C'est ça. Oui. Est-ce que tu sais, Anne, c'est qui mon professeur le plus puissant? C'est qui? C'est mon chien. Ah oui! Parce qu'avec mon chien, Cooper, il y a 2 ans, il m'enseigne à tous les jours l'amour inconditionnel, la joie et la présence. Tous les jours, je vais faire une marche. J'ai dit, wow, c'est fou, hein? Et je me sens, moi, à cause du travail que j'ai vécu, des épreuves, un cœur d'enfant. Moi, je pleure à tous les jours, la plupart du temps de joie. Je me laisse toucher, tu sais. Puis c'est vraiment beau comment tu l'as décrit tantôt. Ça me fait penser à des grands maîtres qui décrivent des choses très complexes, mais de façon très simple. Donc, vraiment, là, tu m'as touché comment tu sais, c'est simple la vie, mais c'est aussi complexe. C'est simple au niveau intellectuel, c'est complexe dans l'application. C'est un peu ça le chemin, tu sais. Mais oui, tu as raison, les enfants, mon fils a une maladie, puis j'apprends tellement la résilience, plein de choses. Là, tu sais. Donc, je vais laisser la place aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires, des questions? Sandra, je vois que tu veux poser une question. Mon commentaire? Allô? Allô, Sandra. Je voulais te remercier, Stéphane, en premier. Merci. Vraiment, merci pour ce moment. Anne, moi, je vous ai vue il y a quelques années, je pense déjà, quand vous avez fait venir Gabrielle Bernstein à Montréal. Oui. Voilà. Fait que première fois que je me suis permise de pleurer en public. Merci. Super. Oui, c'est une belle donc soirée. Je la suis depuis. J'ai rencontré Stéphane depuis. Puis j'ai lu votre livre aussi depuis. Et j'ai offert votre livre à mon papa, qui était en vacances à Montréal pendant 1 mois avec ma maman, et qui est reparti en France avec votre livre, et qui m'a appelé ce matin pour m'en parler, me dire qu'il était au bout de 2 jours déjà à la moitié du livre. Il était profondément touché par tout ça. Voilà. Vous passez les frontières. Vous êtes rendu en France. Bravo. Dans ma famille. Puis, merci d'avoir partagé ça avec ton père. Oui. Je partage avec beaucoup de gens, honnêtement, autant vous que Stéphane, que Gabi, que je suis beaucoup maintenant. Je pense que vous changez des vies. Honnêtement, vous changez des vies. Donc, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Mais tu sais, le secret, c'est qu'en aidant les autres à changer leur vie, on change la nôtre aussi.
Oui. Je ne sais pas comment c'est pour Anne, mais moi, à chaque personne que je coach, je pars avec un petit morceau d'eux. Je laisse un morceau de moi. C'est vraiment beau. Je suis sûr qu'Anne a le même effet. Donc, une autre personne, peut-être? Il reste 4 minutes. Donc, Cathy, veux-tu poser une question? Commentaire, non? Sandra, tu as terminé? OK. Donc, il y a d'autres personnes? Sinon, je vais... OK. Mais s'il n'y a personne, je vais juste... Anne, elle l'a mentionné. Anne, elle habite à Halifax, mais elle va être à Montréal le 20 septembre. Une grande journée, c'est ma fête. J'ai invité Anne à être conférencière au Sommet québécois de leadership conscient. J'ai toujours rêvé d'avoir un party avec 300 personnes, fait que ça va être cette journée-là. Tu sais. Mais Anne et moi, on s'est parlé, puis tu sais, Anne a fait beaucoup de conférences, beaucoup d'événements. Mais dans l'élévation de la conscience dans les affaires, je suis assez créatif. Et pour moi, c'est une première d'amener une personne comme Anne à une conférence d'affaires et il y a une intention très précise. C'est ce que vous avez vécu aujourd'hui. Hein, un voyage du cœur, un voyage de l'âme. Et pour moi, l'élévation de conscience, ça passe par des conversations comme ça. Donc, Anne va être avec nous le 20 septembre. Et elle va rester à Montréal une journée de plus. Elle fait un atelier d'une journée complète à Montréal, prix très abordable. Donc, ceux qui connaissent Anne, c'est vraiment une belle journée d'être immersé dans son monde de transformation. Plein d'amour, je le sais déjà, et plein de compassion. Donc, tout ça, c'est disponible à des prix raisonnables. Puis, ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous lors de ces journées-là. Tu sais. Et peut-être que vous allez avoir un petit peu un hangover le 21 si vous fêtez avec moi le 20, mais pas vraiment, là, je suis un gars raisonnable. Donc, en gros, c'est ça. Puis, Anne, évidemment, elle a publié un livre, vous le savez, en français et en anglais. Et elle offre aussi sur son site web, annebérubé.com, il y a des ateliers qu'elle offre, là, Happy Sessions. J'ai bien compris avec Anne et son mari que Happy, c'est quand les gens ressortent. Mais durant la session, il y a évidemment un voyage de transformation. Et c'est normal qu'on pleure, hein? Quand les gens pleurent. Quand les gens pleurent, c'est l'âme, c'est la guérison, c'est parfait. Donc, Anne, je vais te laisser les 2 dernières minutes si tu veux juste conclure. Est-ce que tu voulais passer des messages ou des choses? Ah oui, j'ai hâte. J'ai très hâte de venir à Montréal au mois de septembre. J'ai hâte d'entrer en connexion avec tous ceux qui vont être là, qui vont être présents. Ça va être génial. L'énergie va être incroyable. Vraiment, vraiment prête là, pour une accélération d'évolution. Ce qui est vraiment là, c'est ce que je préfère faire. C'est ma chose préférée. C'est vraiment de connecter avec un groupe, là, puis de s'amener plus profondément à l'intérieur de soi pour qu'on puisse avoir plus de clarté, puis plus de paix et de liberté intérieure, puis de joie. De joie. On a du fun, on rit, on pleure, on ressent vraiment ce cadeau d'être en vie et d'être ensemble. Et puis, si je peux laisser les gens avec une dernière pensée, c'est de se faire confiance. À l'intérieur, vous savez exactement qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu. C'est peut-être pas toujours évident, mais à la fin de la journée, c'est vraiment la confiance en cette voix-là, cette sensation-là, cette impulsion à l'intérieur du corps qui vraiment va vous guider. Et puis, on l'a tous. Et donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup, Anne. Quel beau cadeau tu nous as fait aujourd'hui en vendredi ensoleillé à Montréal. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Il y a des gens qui me posaient la question, comment s'inscrire aux activités? Si vous avez été inscrit par Eventbrite, je vais vous envoyer les liens. Et si jamais vous ne le recevez pas, vous pouvez aller sur notre site web www.icfconsciousleadership.com. Mais j'assume que si vous êtes ici, vous êtes inscrit, donc vous allez recevoir les liens, tout ça. Donc, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup tout le monde et une excellente belle journée lumineuse. Merci, Stéphane. Merci. Merci.